Alors nous, on propose différentes solutions dans la blockchain à nos clients, des solutions plutôt orientées service client, avec du coup l'utilisation de smart contracts. Ok. L'audience d'Investim, c'est donc, comme on l'a dit, très orientée finance, gestion. Euh, En quoi la blockchain peut venir compléter ce qui existe déjà en matière de gestion et dans le secteur financier? Alors, la blockchain intervient déjà beaucoup avec sa crypto-monnaie, d'accord, et l'utilisation des crypto-monnaies. Nous, on est vraiment intervenu sur un aspect complètement différent de la blockchain puisqu'il s'agit de smart contracts, c'est-à-dire de contrats qui sont générés automatiquement dans la blockchain pour rendre un service. Donc là, l'objectif de cette information, de cette matinée, c'était vraiment de parler des cas d'usage orientés service client dans la vie de tous les jours, donc des cas qui fonctionnaient déjà en fait. Ok. Si on peut rentrer un peu dans le détail, la blockchain, je pense que tout le monde en a entendu parler aujourd'hui avec l'émergence du Bitcoin, puisque c'est né avec le Bitcoin. Aujourd'hui, on dissocie beaucoup crypto-monnaie de blockchain. Donc, crypto-monnaie, c'est un concept de capture de valeur dans une monnaie cryptée numérique. La blockchain, c'est plus large, c'est une technologie dont l'essence, c'est la décentralisation. En quoi ça peut se combiner et quelle nouveauté ça peut apporter par rapport à un Internet classique qui semble déjà décentralisé? Alors en fait, on est surtout sur un esprit plutôt communautaire, c'est-à-dire que la blockchain va intervenir et va demander à toutes les personnes du groupe d'authentifier en fait une information. Et c'est là tout l'intérêt de la blockchain dans les smart contracts avec différents cas qu'on a abordés, c'est-à-dire qu'elle vient comme organe d'authentification. Et donc c'est chacun à son niveau qui a la possibilité d'authentifier une information. Du coup, lorsqu'elle est authentique, elle est vérifiée. Lorsqu'elle est vérifiée, elle est véridique et du coup, tout le monde reprend confiance dans cette donnée. Sur Internet, on est très souvent confronté à des données qui sont fausses, des informations qui sont fausses. La blockchain permet d'authentifier la data, finalement, et l'information qu'on diffuse. Très bien. Lors de ce petit déjeuner, vous avez présenté de manière simple la manière dont la blockchain peut sécuriser certaines informations, certains échanges d'informations. C'est pas toujours très clair pour tout le monde. En quelques mots, est-ce que vous arriveriez à nous répéter cela, ou il faut quand même des schémas avec ce système donc d'inscription d'un bloc à un autre, de correspondance? Alors, je vais essayer de vous Ok. expliquer sans schéma, mais je peux vous donner en effet les schémas, il n'y a aucun souci. En effet, lorsque on décide d'écrire un bloc dans la blockchain, donc on va inscrire des informations dans la blockchain. En fait, toute l'intelligence de la blockchain, c'est qu'elle va hacher, c'est-à-dire qu'elle va résumer les informations dans un certain nombre de caractères alphanumériques. Si par exemple je traduis je m'appelle Anne-Marie dans cette moulinette de H, j'obtiendrai toujours la même suite de caractères alphanumériques. D'accord? Si jamais je modifie en rajoutant une majuscule ou en rajoutant un point dans la moulinette, la fin, en fait, quand je repasse le même texte avec le point ou la petite monif dans cette moulinette, le texte qui sera résumé sera forcément et complètement différent. L'intelligence de la blockchain, il est là. C'est-à-dire que lorsqu'on va stocker des informations à l'intérieur, en fait, on ne stocke pas d'informations de type je m'appelle Anne-Marie, hein, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on va respecter le fameux RGPD européen. On va finalement stocker le résumé de cette information. D'accord? Et dans le résumé de cette information, on va rajouter également le fameux horodatage qui nous dit à quel moment on a intégré, à quel jour et quelle heure on a intégré l'information, et également d'autres codes de type qui a intégré l'information. Et finalement, on va refaire un résumé, un code résumé de toutes ces informations-là. Donc, le texte que j'ai rajouté, plus l'horodatage, plus d'autres informations. Et c'est ce hash final, en fait, qui reprend finalement toutes les informations qu'on vient de stocker. Ce hash final, on va le prendre et on va le mettre en tête du bloc suivant. D'accord? Quand la personne suivante, elle va créer en fait son nouveau bloc avec ses informations à elle, elle va hacher son bloc et toutes ses informations, mais dans son hash, elle va intégrer en fait le résumé du bloc précédent. D'accord? Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, et ainsi de suite. Et c'est parce que justement les blocs seront liés grâce à ces haches qu'il va être impossible pour un pirate à ce jour en fait de tricher et de supprimer des blocs pour ajouter ces informations parce qu'il serait obligé de hacher tous les blocs qui viennent après
et surtout sur toutes les blockchains des gens qui ont téléchargé la blockchain. Dans le cas du Bitcoin, il s'agit de plusieurs millions de personnes en fait. C'est sûr que la blockchain, ça fait réagir. On voit même des projets à l'échelle de la Banque centrale européenne, en tout cas des réflexions, même au niveau des politiques. Il y a un intérêt, mais on sent aussi une grosse méfiance. Alors, de l'intérêt, en fait, la technologie est toute nouvelle et elle permet aux personnes de se dédouaner en fait des organes de contrôle que sont les banques, même éventuellement toute la partie réglementaire en fait. Donc du coup, c'est un intérêt parce qu'on peut se dédouaner de toute cette chape qui nous gouverne finalement et qui peut nous mettre des barrières. D'un autre côté, il y a une grande défiance parce que c'est une technologie dont on comprend pas toujours le principe et le fonctionnement. Donc les gens peuvent être en effet un peu inquiets vis-à-vis de ça. C'est pour ça qu'il est important, en tout cas que c'est important pour nous de sensibiliser les gens sur le sujet de la blockchain. Après, il y a un autre sujet qui est celui des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, ça fait peur, hein, ça fait peur aux organes de contrôle que sont les banques, les pays de manière générale. Là, je pense que Investim pourra peut-être plus intervenir, mais en effet, c'est un aspect assez inquiétant parce qu'on n'a pas de contrôle. Disons que les organes qui ont l'habitude de contrôler la monnaie, surtout de la créer, aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, ne peuvent plus le faire, ne peuvent ni contrôler, ni créer cette monnaie. Donc, c'est quelque chose qui leur échappe. Donc, forcément, c'est très inquiétant pour eux. Ok. Pour terminer avec Usit, quels sont vos clients cibles? Est-ce que c'est plutôt B2B, B2C? Alors, nos clients acheteurs de solutions, ce sont des entreprises. On travaille beaucoup avec des startups pour le moment, parce que ce sont les personnes qui sont le plus sensibilisées, en tout cas, à la blockchain. Après, nos clients finaux, ça peut être des entreprises comme des particuliers. Notre premier logiciel, ça a été un logiciel de gestion d'avis clients qui stocke du coup les informations pour les rendre infalsifiables. Là, on travaille avec des artistes qui nous ont demandé de trouver une solution pour codifier, pour ne pas pirater, voler en fait leurs œuvres artistiques. Donc voilà, la blockchain, on est vraiment au démarrage et comme je disais sur la conférence, on est un peu comme au début d'Internet, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire que tout est possible et du coup tout le monde en fait a un intérêt dans la blockchain parce que derrière il y a une sécurité de la donnée, une traçabilité de la donnée et du coup une confiance à reprendre en fait dans ces données-là. Donc je pense que toutes les entreprises à terme seront impactées par ce système. Merci Anne-Marie pour cette présentation. Pour plus d'informations, usit.biz. Est-ce que c'est une tendance qui intéresse dans le secteur de la gestion, la blockchain, ou est-ce qu'on en parle mais de loin et on est méfiant, d'après vous, donc Investim, qui êtes vraiment au cœur de cette activité? Alors, c'est effectivement une notion qui intéresse énormément. Déjà, dans un premier temps, parce qu'elle est effectivement assez mal comprise, et puis par ailleurs, parce qu'on sent bien dans le métier de la finance que ça pourrait révolutionner pas mal de choses. Alors, ça intéresse pour deux aspects principalement. Souvent, les gens déjà font l'amalgame entre la blockchain et les crypto-monnaies. On l'a déjà évoqué. Effectivement, déjà, les crypto-monnaies, tout simplement parce que ça correspond aujourd'hui à une nouvelle tendance d'investissement dont finalement on ne sait pas grand-chose, sur laquelle on a peu de recul. Et c'est pour ça effectivement que c'est important de donner des informations dessus. Par ailleurs, pour la blockchain, pour entrer un petit peu plus dans le détail, et ça nous paraît aussi opportun de faire intervenir quelqu'un qui parle de la blockchain sans forcément se concentrer sur les crypto-monnaies, parce qu'effectivement la blockchain, c'est encore moins connu aujourd'hui et moins évoqué que les crypto-monnaies. Pourtant, c'est peut-être une technologie qui va avoir encore plus d'impact, au sens plus large. Très bien, donc pour avoir toutes les infos, on s'inscrit à la newsletter d'Investim. D'ailleurs, je crois, beau succès de cette newsletter qui reprend chaque matin les informations du secteur financier. Je crois, Benjamin, que c'est toi qui la rédige la plupart du temps. Ça fait 1 an à peu près que tu l'as lancé? Oui, ça fait un petit peu plus d'1 an et aujourd'hui, c'est une base de lecteurs de 3000 personnes. Ouais. Voilà, un retour positif. On est content pour s'y abonner. Tout simplement se rendre sur nos sites internet investim.fr ou investimwealth.fr et vous avez des formulaires d'abonnement aux actualités dont la breakfast. Très bien, tous les liens apparaissent sous cette vidéo. Merci à vous, bonne journée. Merci Fabien. Merci Fabien, merci Marie. Merci, au revoir.